Bonjour à tous les médiateurs curieux pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la structure et de la fonction. Vous est-il déjà arrivé d'avoir mal au dos? Certainement. Une douleur à l'épaule, quelque chose qui ne part pas. Souvent, on va pas penser à une seule chose, le problème physique. Par exemple, un os déplacé, un nerf coincé. En fait, si je vous disais que votre douleur peut trouver son origine effectivement dans l'anatomie, mais elle peut également trouver son origine dans le mouvement et sa qualité, et éventuellement voir les deux. Dans quel cas le recours à la thérapie manuelle entre en jeu? C'est ce que nous allons découvrir finalement dans cette vidéo. Commençons par ce qu'on le connaît le mieux, c'est la pathologie anatomique dite structurelle. C'est un problème physique, c'est un problème que la thérapie manuelle, en fait, va avoir du mal à corriger seule. Effectivement, elle peut accompagner la récupération, mais elle ne peut pas seule réparer, par exemple, un disque vertébral. Seul le chirurgien a la capacité de changer une pièce qui est cassée à l'intérieur du corps. Maintenant, passons à la pathologie fonctionnelle, qui est beaucoup plus subtile. Ici, il n'y a pas de dégâts visibles sur l'imagerie médicale, car la structure est intacte. Mais le mouvement, la fonction, est perturbée. Imaginez une douleur au cou causée par une mauvaise posture prolongée ou des tensions dans le dos, une lombalgie, qui serait due à votre stress. Le corps a perdu sa capacité à bien fonctionner. La thérapie manuelle ne va pas donc réparer une structure, mais plutôt rétablir un équilibre. Le thérapeute va chercher les causes profondes, les tensions qui bloquent le mouvement et agir sur l'ensemble du système pour que le corps retrouve son harmonie. C'est là que la distinction devient cruciale. On ne traite pas une douleur de la même façon si elle est causée par une lésion anatomique ou par un déséquilibre fonctionnel. Le médecin va dans un premier temps poser un diagnostic précis pour déterminer si le problème nécessite une intervention chirurgicale urgente ou pas. Et dans un deuxième temps, le thérapeute manuel va essayer de restituer une fonction compatible avec l'indolence et surtout, bien sûr, aucune douleur. Et quand cela est possible, cela marche, cela fonctionne. En effet, il n'y a pas de corrélation stricte entre l'imagerie médicale et l'état clinique. Par exemple, si vous avez de l'arthrose douloureuse, visible à la radiographie, vous allez aller voir un thérapeute compétent et à la suite de ces soins, vous n'avez plus mal. En revanche, la radiographie, elle, est toujours la même après le soin. C'est là qu'intervient la médiation sinokinétique. Comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, son action se concentre sur la neurologie et l'harmonisation du tonus neuromusculaire. Lorsque je traite l'anatomie, la structure, je me concentre sur une action qui est essentiellement orthopédique. Alors que lorsque j'améliore la fonction, mon action est principalement neurologique par l'intermédiaire du tonus neuromusculaire. La médiation sinokinétique est donc très adaptée pour limiter l'impact fonctionnel des dégradations anatomiques vous donnant des douleurs. Sa cible est l'amélioration de la répartition du tonus neuromusculaire autour des problèmes anatomiques. L'état clinique est amélioré et les douleurs minorées par cette meilleure fonction. Alors la prochaine fois que vous ressentez une douleur, souvenez-vous de cette différence. Le corps est un système complexe et la thérapie manuelle est un outil qui permet d'écouter. Ne soyez pas trop démoralisés par des images radiologiques dégradées, car il ne faut pas oublier qu'une fonction restaurée par un tonus neuromusculaire adéquat
peut dans certains cas contrebalancer une anatomie déficiente. Donc si cette vidéo vous a éclairé sur les différences entre la structure et la fonction et vous a permis de savoir où la thérapie manuelle pouvait avoir une action la plus efficace, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me donner votre avis. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet et des nouvelles réflexions sur la médiation sino-kinétique. À bientôt!